Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait si longtemps que je ne me suis pas réveillée de si bonne humeur. Vraiment, là, je prends ce qui vient. Je ne sais pas pour combien de temps ça a duré, mais ça fait du bien. Je suis contente et pourtant j'aurais toutes les raisons d'être vénère. Parce que pour tout vous dire, on est mardi matin, j'ai commencé ce vlog hier. J'ai filmé toute la journée, j'ai filmé énormément de contenu pour le travail. J'avais jamais été productive depuis un petit moment. Vous savez, c'est une période très compliquée pour moi, mentalement parlant, enfin au niveau de ma santé mentale. Et donc j'ai vraiment eu des jours là, je crois que je vous en ai parlé un peu dans le dernier vlog, mais où vraiment j'étais pas capable de me lever de mon lit. Et donc là, hier j'étais vraiment fière de moi, j'ai vraiment réussi à avancer sur des trucs quoi, voilà, sur des projets, sur le boulot, sur plein de choses. Et figurez-vous qu'au moment où je mets ma carte SD dans mon ordinateur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a tout effacé. C'est-à-dire que ma carte SD était comme vide, comme si je ne l'avais jamais utilisée. Donc ça fait depuis hier soir que j'ai payé un technicien 400 € pour espérer récupérer les fichiers. Donc soit ce vlog commence comme ça et c'est que je n'ai pas récupéré les fichiers, soit c'est la suite du vlog et dans ces cas-là, eh bien je n'aurais pas perdu de l'argent dans le vent, en sachant qu'ils m'ont dit qu'ils me remboursaient s'ils n'arrivaient pas à récupérer les fichiers, ce qui est plutôt rassurant. Là il est du coup 8h40, je vais me préparer pour aller au bureau. Aujourd'hui c'est une journée très cool puisque c'est le Secret Santa du bureau. Donc où est-ce que je vais vous mettre? Là, je vérifie qu'il n'y a rien dans ma paille parce que c'est ma phobie ça. Du coup Secret Santa du bureau avec Mathilde qui est donc salariée dans la boîte, et une partie des filles qui sont prestataires et qui vivent pas trop loin du bureau, à savoir Mélanie, Émilie, Eve et Marie, parce que après toutes les autres filles avec qui on travaille, c'est vrai qu'elles sont un peu éparpillées partout en France. Du coup on pouvait pas se réunir. Mathilde a réservé un resto ce midi et on s'est tiré au sort voilà un petit cadeau, donc moi je suis tombée sur Marie, je peux vous le dire. Je vous l'ai dit déjà dans le vlog précédent, hier, je sais plus du coup ce que je vous ai dit hier ou pas. J'ai passé commande, c'est un achat personnel, de cette petite boisson au lit que j'avais eu en échantillon. J'avais pu tester une dose et franchement j'étais tombée love de la senteur, le parfum, la saveur plutôt. Grenade, ça va me donner de l'énergie. En plus bien sûr de mes compléments alimentaires, on n'oublie pas. Vitamine D bien sûr, surtout en ce moment. Probiotiques. Je vous ai dit qu'en ce moment j'étais assez suivie médicalement parlant, donc par ma psy bien sûr, psychiatre, mon médecin traitant, etc. Et c'est vrai que mon psychiatre, c'est la première fois que je vais voir un psychiatre de ma vie, on va pas se mentir, mais il n'y a pas de tabou et autour de la santé mentale, il faut pas avoir de tabou. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler librement, parce que j'ai pas envie que ce soit un sujet, et il y a trop de personnes et de générations même avant nous qui pensaient que les psychiatres étaient réservés pour les fous, que quand t'allais voir un psychiatre c'est que vraiment, en gros, il y avait plus rien à faire de toi. Or pas du tout, ça peut être très utile. Et quand on traverse des épisodes un peu plus difficile dans sa vie, en fait c'est tout à fait ok, et voilà, j'avais envie d'en parler librement parce que j'ai pas envie que ça devienne un tabou, au contraire. Et bref, tout ça pour vous dire que quand j'ai vu mon psychiatre, ce psychiatre était plutôt un jeune psychiatre, jeune diplômé, en tout cas il a l'air d'avoir appris la psychiatrie maintenant et pas comme on l'apprenait il y a genre 20 ans, et la première chose qu'il m'a demandé c'est quel complément alimentaire est-ce que je prenais. Il m'a dit la bonne nouvelle c'est que vous prenez exactement ce que je conseille, à savoir tout ce qui est oméga 3, vitamine D, bref, probiotiques, tout ça. Mais en fait je trouve ça ouf qu'il check ça veut dire que vraiment il y a une analyse un peu plus globale que simplement ah vous allez pas bien, etc. Il regarde vraiment si vous manquez de rien. Il m'a demandé mes dernières analyses de sang, etc. Évidemment il s'est pas arrêté aux compléments alimentaires, hein. Je veux dire, si vraiment vous traversez un épisode qui est difficile, c'est ok de se faire aider aussi par de la chimie et des médicaments, et c'est pour ça que sont là les psychiatres aussi. Mais je trouvais ça intéressant qu'il souligne le fait que c'était un truc plus global quoi. J'ai pris mon make-up et je me suis dit qu'on allait se maquiller ensemble. Je crois qu'on s'est jamais maquillé ici, vous et moi. Je continue toujours à tester la gamme paille là, écoutez, pour l'instant j'en suis plutôt très contente. Les baumes à lèvres Sephora comme ça, c'est un achat personnel que j'ai offert à mon fils et que j'utilise en tant que mère indigne, et vraiment ils sont trop sous-cotés, je vous assure. La texture qu'ils font sur les lèvres, on dirait les Laneige pour un dixième du prix je pense. On va se faire une full face version Léa, hein, c'est-à-dire très léger. Ah oui, je vous ai même pas dit, je suis une très mauvaise youtubeuse de beauté, hein. C'est le Luminous Silk Perfect Glow de chez Giorgio Armani. Franchement ça c'est le fond de teint que je rachète tout le temps, genre ça fait partie des produits qui m'ont jamais déçu. Il te fait un glow, il est hyper fin sur la peau. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente d'être contente, genre ça me rend encore plus heureuse d'être heureuse. C'est une dinguerie. Après j'ai le Born This Way Ethereal Light que je mets en concealer. En blush, j'utilise toujours ceux-là. Franchement, je les adore, c'est les Milk. Celui-ci, c'est le Work. Et il fait lèvres plus joues. Genre, je le mets vraiment en tapotant. Je vais poudrer parce que sinon, ça va pas rester comme ça. Donc, ma poudre préférée, c'est toujours la même. Laura Mercier à la houppette. Après, je poudre vraiment zone T, aile du nez, cerne. Une fois que j'ai fait ça, j'applique le airbrush parce que je trouve que ça enlève cet effet poudré pas beau.
Pour les sourcils, je sais pas si on en a beaucoup entendu parler, mais moi j'utilise le Rare Beauty. Et en fait je le trouve vachement bien. Donc déjà j'enlève la poudre qui aurait pu se loger dans les sourcils parce que sinon t'as les sourcils beiges. Et ensuite je trouve que le crayon est hyper crémeux. Moi je trouve que du coup c'est beaucoup plus facile de travailler le poil et tout. Celui-ci je me le suis racheté. Je pense que c'est mon 3e tube, tellement je l'adore. C'est le Fluff and Fix de Sephora. Mais vraiment il est extra. Mais ça a la facilité d'application d'un gel avec le résultat d'une cire. J'espère que ça vous plaît ce petit tuto make-up à l'ancienne. Avant j'ai adoré quand j'avais genre beaucoup de mascara, que ça se voyait et tout. Là plus trop. En vrai pour les lèvres je crois que je vais utiliser le même que le blush. Comme ils sont 2 en 1. Voilà le résultat à la lumière du jour. Rien de grandiose. Mais écoutez, ça me fait me sentir bien. Maintenant, je vais tourner ce que je dois tourner absolument à la maison. Et après, on part au bureau. Je dois tourner un contenu avec du matcha, ma vie. Mais c'est pas une vidéo sur le matcha, c'est ça qui est drôle. Genre vraiment, ça va être drôle. Ce sera sur TikTok. J'ai one shot, genre je peux pas rater, tu vois. Là, tu crois que j'ai un petit setup pour faire un matcha classique? Pas du tout. Voilà les backstage du tournage. Bon, évidemment, ça va être bu. Ce ne sera pas gâché, je ne gâcherai jamais un matcha. Mais vous comprendrez quand vous verrez la vidéo. J'ai fait un truc que je repoussais depuis beaucoup trop longtemps. Aller à la poste. Vraiment, genre, la poste qui est à côté du bureau. Et je suis tombée sur un monsieur d'une gentillesse, d'une efficacité, d'une amabilité incroyable. Voilà, il fallait le dire parce que franchement, on a toujours tendance à retenir le négatif. Et là, franchement, il a été tellement gentil. En plus, il m'a gardé mon colis. Alors que vraiment, ça fait au moins plus de 15 jours qu'il est là-bas. C'est une dinguerie. Mathilde est en bombe, en mode Christmas Santa. Bah oui. Oui, belle, trop mignon. Elle nous a fait une petite lettre. Voilà, merci d'avoir contribué à ce que je puisse vivre de ma passion. Manon, on travaille avec elle pour tout ce qui est newsletter et tout, elle est copywriter et elle fait un travail de ouf et trop gentille. Bon, j'ai retrouvé ma petite Eve et ma petite Marie là-bas. Marie, est-ce qu'on t'a déjà vu dans ce vlog? Non. Mais je t'ai présenté à l'oral, mais pas en visuel. Et là, on est en mode, on se dirige vers le resto, on est clairement à la bourre, comme d'hab. Mais ça va. On est en mode Christmas Santa. Cette année, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui font des Christmas Tenga. Et en gros, c'est le secret de Santa, mais avec tes copines, tu t'offres des Tenga. J'ai trouvé ça super Ma bon. soeur, elle le fait avec ses copines, c'est la culotte la plus rigolote. J'adore. Voilà. Je trouve ça super fun. C'est comme genre les coques extrêmement de Tenga téléphone Christmas, là, quoi, pour tu partir vois. en vacances. Ouais, bah ouais. Bon, le secret de Santa, des culottes rigolotes. Et en plus, tu sais ce qu'elles font? Trop stylé, en mode, il y en a une, donc tu dois choisir la couleur que tu veux. Tu auras un petit ressort des couleurs et tu dois amener au repas, elles font un buffet dînatoire, une couleur de la couleur. J'ai vu faire ça, c'est trop stylé. Tout ce que t'emmènes, c'est une couleur. Bah si tu tombes, par contre, si tu tombes sur bleu, t'es mal. Ma soeur, elle a orange. Orange, ça va. Il y a tellement de monde dans le restaurant qu'on est toutes là. Dans le sas avec nos cadeaux de Noël. Et là, je pense qu'on Il y a trop de gens en fait. Cette table. Bon appétit. Bon appétit. J'ai pas de micro, je pense que vous allez rien entendre, mais c'est le moment de l'ouverture des cadeaux. Non mais c'est paquet. Enfin moi en fait rien que le temps que t'as passé à faire ça, Mélanie, ça me touche. Moi je te le renvoie. Bon, on est rentré au bureau. Ce déj de Noël était vraiment délicieux, très sympathique. On a beaucoup ri et j'ai été trop gâtée. Donc, c'est Mélanie qui m'avait tiré au sort. Elle est trop chaude. Elle m'a mis des trucs de son voyage en Corée. Elle m'a ramené de la skincare coréenne. Je meurs. Des masques et tout. J'adore. Enfin, vraiment, ça, c'est toujours une valeur sûre. Là, Mathilde est en train de négocier pour qu'on se fasse rembourser l'ingénieur que j'ai payé 400 € et qui n'a pas réussi à récupérer les vidéos et qui veut quand même nous faire payer alors qu'il nous a clairement dit hier que si ça ne marchait pas, il nous remboursait. Et le mec dit qu'il s'est trompé de lettres sur son clavier, qu'il voulait écrire half refund au lieu de hard refund. Vous avez déjà vu Mathilde énervée? Mathilde, est-ce qu'il se fout de ta gueule, Mathilde? Clairement. Donc là, je lui ai dit oui, mais si on avait été au courant que vous nous remboursiez que la moitié, nous n'aurions jamais fait cela. Vous avez dit hard et non half. Je suis désolée, mais vous devez vraiment nous rembourser la totalité. C'est une erreur de typing de votre part, mais tu me prends pas pour une conne en fait. Vraiment, ils nous prennent trop pour une conne. Pour des connes, c'est vraiment c'est chaud. C'est voilà. Ah là là. Bon. La lumière est incre puisque j'ai vraiment un projecteur dans la tête. Je viens de vous filmer la vidéo d'explication du template Notion que je vous prépare. Donc ça veut dire que ça arrive très bientôt. Pour celles qui ne connaissent pas du tout Notion, comme ça vous avez un tuto de A à Z. Je suis la dernière au bureau. Là c'est l'heure de partir. Je vais récupérer un truc à manger parce que Sam il sort de partiel. Et là autant vous dire que on n'a pas du tout envie de faire à manger. On a une visite des bureaux jeudi. Donc on croise les doigts parce que si on arrive à trouver des repreneurs pour ces bureaux, ce serait vraiment génial. Parce que vous vous rendez compte à quel point ils sont grands pour genre 2. Alors aujourd'hui c'était trop bien, il y avait toutes les filles et tout, mais c'est vrai que comme elles sont free, elles ont leurs propres locaux, leurs propres bureaux et elles sont pas là tout le temps quoi. J'ai retrouvé l'homme qui a passé son partiel avec Brie. Brio, je sais pas, doute un peu quand même, mais. Babe.
En fait, Non mais Samuel, hier, il a carrément pris le temps après avoir fait son partiel, parce qu'en gros, les partiels de médecine, c'est des QCM. et surtout c'est des QCM sur tablette. donc C'est des ça va QCM très, sur très tablette. Genre, il a fait son partiel en 10 minutes, et après, il a recopié toutes ses réponses pour genre vérifier ce qu'il avait noté. vite. Et ce matin, on m'a appris que en allant sur le site où on passe nos partiels, Tu on pouvais les retrouvait avoir. ta copie. Ah mais non, c'est pas vrai. Si. Juste après que tu l'aies fait. Oui, genre là par exemple, c'est pour ça que j'ai fait ma copie de. Tu l'as pas mis dans le chat GPT et tu lui dis quand. Non, parce que j'ai juste regardé Samuel, il est là où anti j'avais. chat GPT. C'est ça. Sachez-le. Alors que vraiment, je lui ai J'ai- prouvé que ça pouvait l'aider pour ses études de J'ai médecine. juste regardé où j'avais des doutes. Je suis deg parce que je me suis fait avoir sur un truc, mais vraiment de merde. Non mais il dit ça. Mais en même temps, voilà. En vrai, tu t'en fiches, il te faut la Comme disait moyenne. le gars avec qui je discutais, il me disait franchement, c'est juste pour l'ego que tu rushes parce que en vrai, entre avoir 13 et avoir 18, ça changera pas ta life quoi. J'ai pris un des trucs que j'aime le plus au monde, le mango sticky rice. Ça sent si bon. T'as passé une bonne journée alors. Très bien. Écoute, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé une journée d'aussi bonne humeur. Et franchement, j'ai pas récupéré mes fichiers. Le mec n'a pas voulu me rembourser. Ouais. Il a écrit à Mathilde parce que c'est elle qui Ouais. avait parlé avec lui. En gros, si on réussit pas à reprendre tous les fichiers, Ouais. on vous fait un. Genre, il a écrit hard refund. Mathilde, elle a fait sur DeepL et il avait marqué genre remboursement global. Et là, le mec nous dit j'ai fait une erreur de typing, c'était half refund. Quelle carotte! Quelle carotte, c'est sûr, c'est une carotte. Et le mec nous a fait half refund, mais il nous a dit mais on vous offre une licence à vie de notre logiciel. Mais Trop je m'en stylé. fous en Mais fait. bébé, attends, tu te rends compte que la licence à vie de ce logiciel, ça va te changer ta vie en fait. Ben non, puisque ça n'a pas marché. Ça n'a pas recover mes vidéos. Donc y a rien qui a été récupéré. Mais en fait, il a récupéré. Le pire, c'est que le mec m'a dit bah si, vous voyez bien, il y a vos vidéos. Les vidéos, les gars. Je lui dis mais enfin, vous voyez bien que là, ça marche pas. Enfin, genre, il y a des pixels. Tu sais, je suis comme ça, genre, il y a des pixels sur ma tête, le son il est décalé et tout. J'étais là. Ça peut être un délire après. Hein. Ben, enfin là, je fais un vlog comment en voix off en fait. Oh, bref, voilà. De toute façon, Trop c'était drôle. pas. Ça aurait pu être des vidéos beaucoup plus graves, genre des vidéos, tu sais, de souvenirs. Bah voilà, Bah, là, c'était un clairement, vlog, c'était donc. un petit truc, Et du travail que j'ai refait. Enfin, Mais tu l'as franchement, vécu positivement finalement. dans l'état dans lequel j'étais normalement, j'aurais pu vraiment. Ouais, ça aurait pu Prendre être ça très très mal. clairement. Et je trouve que ça a Très plutôt bien. été bien géré. Voilà, vous avez le débrief de notre journée et maintenant on va manger et se faire notre débrief privé. Gaspard il m'a autorisé à vous montrer donc, son cahier de maths. Déjà cette page de couverture que je voulais montrer particulièrement. En fait, je trouve ça génial parce que je sais pas vous, mais moi j'avais pas du tout ça à mon époque. Samuel non plus. Non, moi, C'est j'aime que bien ça. vraiment ils mettent des petits tampons d'encouragement. Très bon travail. Courage, continue tes efforts. Il est 7h59, on est mercredi, je vous vois flou carrément. Il est trop tôt parce que je me suis couchée extrêmement tard à cause d'un bug sur Take Care. Bref, ceci étant dit, je prépare les affaires parce qu'aujourd'hui on est en tournage, enfin je suis en tournage solo. Donc je prévois peut-être d'aller chez mes parents pour espérer que ma maman m'aide. Parce que je suis sûre qu'elle pourrait être une formidable caméraman, enfin caméra woman même. Bref, faut que je me dépêche parce qu'il faut que je prépare Gaspard. Aujourd'hui il va dans un centre de loisirs et du coup il faut que je l'amène. Donc je l'amène généralement le plus tard possible et Sam va le récupérer le plus tôt possible. Il adore ce centre. C'est un centre bilingue, genre d'inspiration Montessori, etc. Les éducateurs, les animateurs sont hyper bienveillants. Il revient, il a toujours trop le smile, il est toujours trop content. Donc il y va pas tout le temps, mais parfois, comme là, on en a besoin. C'est cool parce que demain on part à Londres. Donc il fallait absolument que je boucle plein de trucs au niveau du boulot. Sam il est en partiel. Donc bref, moi je vous parle comme ça et il faut que je me bouge parce qu'on va être à la bourre. Donc je vais me faire une trousse de make-up. Je dois être partie dans 20 minutes et mon enfant dort toujours. Du coup, je suis allée chez mes parents, j'ai retrouvé ma soeur, ma mère, ma grand-mère, bref, il y a tout le monde. Et là, je dois tourner un truc, mais les gars, mais c'est hilarant, enfin vraiment. Genre, est-ce que vous voyez à quel point j'ai les joues rouges? Parce que je devais quand même faire genre que j'avais des rougeurs, ce qui est déjà le cas de base, vous savez que j'ai des rougeurs. Mais comme en ce moment, elles commencent à disparaître, j'ai mis plus de blush que de raison. Je vous montre les backstage. J'ai encore reçu plein de cadeaux de Noël et j'ai rien emballé. Le 23, on va revenir. Il va falloir que je refasse le sapin parce qu'évidemment là, il ressemble à plus rien. Je t'ai bien aidé. Déjà, tu m'as aidé à enlever le jaune, merci mon cœur. Il va falloir que j'emballe tous les cadeaux. Ça, j'ai envie de le faire avec toi. Bah non, mon cœur, c'est le concept. Je suis rentrée à la maison, j'arrive plus à parler là, je n'arrive plus à aligner 3 mots. Il est temps de faire sa valise, puisque demain on part, je vous l'ai dit, à Londres. Donc la mission valise, et écoutez, j'ai fait un truc qui va vous paraître bizarre, enfin non, parce que vous commencez à me connaître, mais j'ai essayé de faire un schéma de comment est-ce que je pouvais mix and match des tenues, voilà, avec ce que j'avais dans mon armoire, pour prendre le moins de choses possible. Donc là on est sur 2 pulls, 2 pantalons, un manteau, et des sous-pulls, mais j'ai peur de pas en avoir. Ah voilà, c'est ça, je me demandais si je l'avais lui. Donc j'en ai un, parce que ça c'est des petits trucs qui prennent pas du tout de place, et c'est Intimissimi qui fait ça. C'est en cachemire il me semble, et franchement ça tient hyper chaud. Je vais prendre ce jean, qui est un jean genre
large en bas. Franchement, il reste 4 jours. Enfin, faut arrêter en fait. En fait, je suis persuadée qu'on n'a jamais pas assez de vêtements. C'est juste que on sait pas les assembler. Genre, tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'avais une vue d'ensemble de ta garde-robe et que tu pouvais choisir comment les assembler ensemble, ce serait beaucoup plus simple. Par contre, là vraiment, enfin, j'ai pas de look. Je suis une adepte de la capsule wardrobe, c'est-à-dire de vraiment mix and match les choses, les vêtements ensemble pour créer plusieurs tenues avec le moins de vêtements possible. Et du coup, moi, je suis quelqu'un de visuel, tu vois. C'est pour ça que j'aime autant Notion, par exemple. J'ai besoin de faire ce genre de truc. Là, pour moi, ça me permet de visualiser ce que je vais avoir dans ma valise et je sais que je vais pas pouvoir, enfin, je vais pas avoir besoin de plus. Ça, c'est ce que je prends à Londres. Quoi? Quoi? Il se moque trop. Quoi? T'es très mignonne. Ça va, c'est très mood toi, c'est très beau. Ça va très bien t'aller. Allez, on empaquette tout ça. Et on se retrouve jeudi matin, il est 8h et c'est le grand jour, c'est le départ pour Londres. Je suis trop contente, là franchement, je pense que ça va nous faire du bien. Je vais pas vous mentir qu'hier, j'ai un peu angoissé parce que je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? La dernière fois que je suis partie, c'était à Paris et franchement, j'ai vécu la première attaque de panique. Alors ma psy m'a dit que c'était une attaque de panique. Moi j'appelais ça une crise d'angoisse, bon bref, j'imagine que c'est un peu similaire. C'était la première fois de ma vie que je vivais ça et vraiment c'est horrible. Voilà. C'est vrai que du coup j'ai un peu associé le fait d'être à l'extérieur et de potentiellement pouvoir refaire un épisode comme ça qui vraiment m'a un peu traumatisée à toutes les personnes qui regardent ce vlog. Vraiment, mes girls, si vous faites des crises d'angoisse et des attaques de panique, je suis en empathie ultime avec vous parce que moi je n'en avais jamais fait de ma vie. Vraiment, c'est horrible. Tu as juste l'impression que tu vas mourir. En tout cas, moi j'ai eu cette impression-là. Peut-être que chacune vit ça différemment. Ah mais vraiment, j'ai cru que j'allais y passer quoi. Que mon corps, que j'étais en sortie de corps. C'est vraiment une sensation, mais c'est indescriptible. T'as l'impression que tu vas t'évanouir à n'importe quel instant. Tu vas respirer, t'as chaud, tu vois le monde bouger autour de toi, mais toi tu t'arrives pas à assimiler ce qui se passe. Enfin, vraiment affreux. Bref, je ne recommande pas cette expérience. Mais comme j'ai 2 meilleurs amis, très bons psychologues, militants psy pour ne pas les nommer, je sais aussi qu'il ne faut pas éviter et que c'est vraiment la pire chose à faire. Donc si j'apprends à mon cerveau à ne pas aller à Londres par exemple, en me disant surtout pas parce que ça se trouve tu vas refaire une crise d'angoisse ou voilà une attaque de panique, en fait je vais que confirmer à mon cerveau que si je n'en fais pas, c'est grâce au fait que je ne suis pas partie et donc ça crée des évitements et donc c'est des cercles vicieux qui font que tu ne sors plus et tu ne fais plus des trucs qui te font plaisir. Donc je sais qu'il ne faut pas faire ça et j'ai appelé ma maman, elle est venue, j'ai fait les exercices que ma psy m'a donné et ça va mieux. Voilà, je vous partage en toute transparence parce que à chaque fois je reprends la caméra au moment où ça va. Vraiment, dans ces moments-là, c'est difficile de filmer, donc je vous raconte pour que vous vous sentiez peut-être pas seul si vous traversez des moments comme ça. On est en mission trousse de toilette pour Londres, on va pas prendre des dingueries. Là je me suis lavé les cheveux, on est jeudi. Tu connais le planning des cheveux, donc vendredi, samedi, dimanche je peux les attacher. J'avais reçu de la marque Nolensa des parfums solides, regardez les packaging, c'est trop cute. Et en fait, du coup à l'intérieur, c'est une sorte de pâte, enfin de parfum quoi, solide. Et ça, en voyage en vrai, c'est la vie. Celui-là c'est vanille, il sent extrêmement bon. On a une huile démaquillante, on a un sérum, une crème, une brume. Il faudra un petit nettoyant visage mais hyper doux genre. Gel moussant actif, purifiant intense. Oula, pas trop la vibe là. En fait la solution était devant mes yeux depuis le début. Merci de m'avoir aidé à faire cette trousse. On a préparé sa tenue comme on prépare sa tenue de rentrée. J'ai trop hâte que Gaspard il découvre Londres et tout. J'ai trop hâte. Il va adorer. Est-ce que toute la famille est prête? Oui. Est-ce qu'on part à Londres? Oui. Yes. Allez, let's go Gaspard, tu ouvres la marche? Let's go. Notre petite aventure hivernale. Où est-ce qu'on est arrivé? À London. London. On est dans le taxi pour l'hôtel. Et franchement, il pleut pas. Il y a même un poil de ciel bleu. Je sais que Miss Météo vous avez manqué. On sait pas pourquoi. On a été upgrade, genre vraiment. Et c'est pas du tout une collab. Mais attends, ils sont frileux ou il fait 50 degrés dans la salle de bain? Mais c'est incroyable. En gros, c'est des sortes d'appart-hôtel, un peu genre ils appellent ça residence. Il faut que je vous fasse un hôtel tour. On est à South Kensington pour vous situer un peu dans Londres. Quand on arrive, on a un hall ici. Genre vraiment, c'est grand, c'est immense. Là, c'est la chambre. J'adore, vraiment trop cute. Ce petit miroir. Heat Protection Mat. Non mais pardon, tu te coiffes le matin et tu poses ton lisseur là.
Je suis emmitouflée comme jamais, genre jamais. Placard, c'est immense, c'est un appartement le truc. Là il y a la salle de bain, hello, avec la douche. Et là on arrive sur la partie salon. Bon, Gaspard s'est endormi. Et en fait ici c'est un deuxième lit du coup, qui fait canapé lit. Là il y a un bureau, tu peux bosser carrément. Il y a une cuisine. Enfin comment ça? Mais moi je veux vivre ici. Surtout, le plus important. Il y a un frigo avec de l'eau au frigo. Ouais, et du lait. Et du lait, Mais ça, c'est adorable. Would you like some milk with your cup of tea, dear? Et alors attends, il y a une Et- machine à café. Une machine à café. Avec du café. Mais tu vois, les gens disent, ouais, les clippers. T'es heureux. Pépé, c'est ma passion les shortbread. Il a dit, everything available on the room is for you. Bref, c'est une dinguerie. On a carrément un balcon, petit coin terrasse. C'est vraiment trop cute. En plus, il fait hyper beau. Donc, autant vous dire qu'on va sortir. Mais bon, là, Gaspard dort. Donc, on va s'installer, je pense. Le temps qu'il fasse sa petite sieste. Bon, j'ai mis mon micro parce que clairement, il y a du vent, il y a du bruit. Non, mais les deux fans d'Harry Potter, là, je les tiens plus en place. Regardez comme c'est mignon ici. Du coup, là, on se dirige vers le musée d'histoire naturelle. Parce que Gasp, il a trop envie de voir les dinos. On a mangé un bout, on s'est posé à l'hôtel. Et franchement, c'est trop cute. Enfin, je suis désolée, mais tout est beau, tout est Christmas. C'est si beau. Genre vraiment, regardez-moi cette lumière. C'est incroyable. Est-ce qu'on est tombé sur une librairie française à côté de notre hôtel? Oui. Incroyable. Et ils ont des livres trop stylés. Et du coup, j'avais pas pris de livres. Donc je suis trop contente. Les librairies, c'est ma passion. J'ai trouvé mon bonheur dans cette librairie qui s'appelait La Page et qui est absolument à la fois adorable. Enfin, la librairie est hyper bien garnie, fournie. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Mais en plus de ça, les libraires sont vraiment trop gentil. Et du coup, j'ai pris le livre Rester en vie. Là, le titre fait un peu peur comme ça. Mais en vrai, apparemment, cet auteur a fait des fictions et des non-fictions. Ça, c'est pas une fiction. C'est plutôt un témoignage de ce qu'il a vécu. Et en vrai, apparemment, c'est plein d'humour et d'autodérision, etc. Et je me dis que, en ce moment, ça pourrait aussi me faire du bien. Donc, j'ai trop hâte de le découvrir. Je vous en dirai des nouvelles. En ce moment, j'essaie de lire plus. Donc, de toute façon, je regrette jamais d'acheter un livre. Deuxième jour à Londres. Bon, on a trouvé une adresse qui fait des brunchs vraiment en face de l'hôtel. Mais non, c'est une blague, c'est juste là. Et apparemment, genre, c'est hyper bon. Donc, on s'est dit qu'on allait tester ça ce matin. Petit brunch avant d'aller au musée des illusions qui s'appelle le Twist Museum. Et voilà! Gaspard avait très faim ce matin. On a bien dormi. Strawberry! T'as eu? Ouais, parce qu'il y a des bonbons à la réception, donc autant vous dire qu'il y en a un qui en profite bien. On va tester, je vais vous montrer, hop, c'est vraiment juste en face de l'hôtel. Cliché avec genre le bus rouge, ça s'appelle Brother Marcus. Cet après-midi, le programme c'était un peu de se balader dans Regent Street, d'aller au magasin Hamleys, etc. Pour découvrir un peu... King's Cross. Oui, King's Cross et la boutique Harry Potter. Allez, let's go! Hi! Ça sent très bon. J'avais oublié que mon micro était sur mon manteau, donc je vous parlais dans le vide. On a eu un peu l'explication du brunch. Et en gros, c'est un brunch avec des inspirations méditerranéennes. Donc il y a genre des croissants à la pistache, des eggs harissa. Regardez-moi ces petits déj de folie. Sam il a pris du poulet, Gaspard il a pris un petit déj à l'anglaise. Et moi j'ai pris une chouchouka, ça a l'air excellent. Bon appétit. Bon du coup on a mangé, c'était délicieux, vraiment. Franchement, meilleur brunch Vraiment quasiment de ma vie. excellent. On recommande à 100% Brother Marcus. Je crois qu'il y a plusieurs adresses. Clairement, même pour Gaspard, c'était un sans Surtout faute. que t'as goûté plein de choses. Et c'était hyper bon le mélange du brunch classique un peu à l'anglaise avec les saveurs méditerranéennes. Donc c'est Brother Marcus, il y en a plusieurs à Londres je crois. Trop bon, on recommande. Et là on attend un taxi pour aller au Twist Museum. C'est un musée payant mais franchement c'est le genre de truc que Gaspard adore et pour les enfants c'est vraiment fun. Ok. C'est trop beau. En plus on a le droit de filmer, mais c'est trop bien. Il y a plus de couleurs. T'as vu? Regarde. On est tout jaune. Regarde, On a plus de couleurs. On est vert. On est tout vert mais... Et tu crois que les gens qui voient pas les couleurs les voient comme ça? Non, arrête. c'est horrible. Là, la caméra, c'est fou, par exemple. Parce qu'en fait, c'est exactement la même photo. Simplement, il y a un quadrillage de couleurs. Ça, on l'avait fait au musée de Barcelone. Waouh! Waouh, Gas. Vas-y. Non, tu vas pas tomber, mon cœur. Tu peux y aller. Vas-y, mon chat. C'est exactement le truc qui me fait vraiment flipper. C'est vrai? Ouais. T'as l'impression que tu tombes? Ouais. Waouh, c'est incroyable. Je vois plein Oh, bah ça, c'en est un à. Oh là là, tu vois. Attends, bougez pas. C'est triple. C'est trop stylé. C'est un monde penché.
C'est chelou, hein. En fait, plus tu restes, plus ton cerveau il s'habitue. Franchement, c'est vraiment trop bien pour les enfants et tout. Je sais que Gaspard, il adore ce genre de trucs, Science Museum, toutes des illusions et tout. C'est vraiment cool à faire. Enfin, je trouve que le lieu est vraiment bien. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus petit, qu'il y ait beaucoup plus de monde et tout. Et je trouve que c'est beaucoup plus cheap. Et en fait, c'est vachement bien fait. Je vois le magasin Hamleys au loin, les drapeaux rouges. Et vraiment, on s'est dit qu'il fallait qu'on emmène Gaspard parce que je pense qu'on va finir les cadeaux de Noël là-bas. Et on va en profiter pour... Ou améliorer un peu. Ouais. On va en profiter pour se balader sur les boutiques aux alentours parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Ouais. Et il fait trop bon, genre. Il y a un grand soleil, genre, vraiment. C'est trop Grand, mais agréable. Grand soleil. Parce que la dernière fois que je suis venue, j'étais avec une copine et j'ai fait un doudou pour Gaspard chez Hamleys. Et c'est devenu son doudou, genre, c'est un de ses doudous préférés. Je suis chez Cos en train d'essayer un pantalon, je crois que je l'aime bien. C'est un jog, mais version genre pantalon large. Mais il tombe trop bien, genre la matière elle fait trop quali. Et j'ai craqué sur ce gilet et un pantalon gris. J'ai le même en bleu marine depuis des années que j'adore. Et je pense qu'il pourrait être très beau en gris comme ça. On a fait une petite dinguerie chez Cos. J'aime trop comment c'est taillé. On se sent bien dedans, genre vraiment j'aime trop cette marque. Je suivais une meuf sur TikTok qui parlait des compositions. Et ils ont pas mal de trucs avec des compositions plutôt bien, genre vraiment avec des laines certifiées, du cachemire certifié, etc. Bon, c'est pas non plus de l'artisanat, hein, on va pas mentir. Mais voilà, j'aime bien ce qu'ils font. Et je trouve que c'est flattering même sur des morphologies comme la mienne. Attendez, je sais plus où vous mettre. Là, on se balade dans un endroit très cute. Les décos de Noël et tout, les petites briques. Enfin, c'est trop cute, genre. Ah, c'est Carnaby Street, voilà où on est. Genre, tellement cute. Ils jouent le jeu à fond. Regardez-moi ça comme c'est beau. On est chez Donut Holier. Oh, thank you. Les sacs et tout. Thank you very much. Have a nice day. Oh, le sac, il est take care, le sac, carrément. Oh là là, c'est si beau. J'aime trop. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, il y est pas. Bref, je l'avais vu la dernière fois quand j'étais venue à Londres avec Caro et il y avait trop de monde. Et là, on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. On fera une dégustation ce soir parce que là, franchement, on n'a pas assez faim. Mais ça, si c'est aussi bon que beau, c'est une dinguerie. Bon que beau, oui. Oui. Là, il y a une mission, c'est me trouver des chaussettes parce que je n'ai plus de chaussettes. C'est un enfer. Bon, des chaussettes les plus simples possibles. Hein. Non, mais pas Puma. Je veux vraiment pas des trucs. Non, je veux vraiment genre un truc basique en mode des chaussettes unies. On continue à se balader. Je pense qu'on va aller passer par Piccadilly Circus pour montrer à Gasp. Samuel tient absolument à porter tous les sacs. Je tiens à le préciser. Sinon, je passe pour vraiment la femme terrible. Regardez comme c'est mignon ce petit square. Oh, et t'as vu là d'un coup comme c'est calme. Autant vous dire qu'il y en a un qui veut pas attendre pour manger son donut. On va se trouver un petit banc pour une petite dégustation. Samuel, on peut déménager là. Ouais, là, vraiment, Là. ça va pas être cher. Mais déjà, le packaging est dingue. C'est trop joli. Donut Holier by Rollodon. Je sais pas qui c'est ce Rollodon. On Waouh. en a 4. Moi, je vais goûter tous. Hein. Non. Bah non. Toi, t'as pris lui. Ouais, c'est le meilleur de tous. Il est trop bon. T'as dit c'est trop bon, t'as même pas avalé le truc. Oh là là, il poche la crème dessus et tout. Apparemment, c'est validé par Gaspard. On vient de faire Piccadilly Circus et là, on est dans le quartier où il y a tous les musicals et tout, c'est trop beau. Regardez les bâtiments viens, et on tout. traverse. J'adore l'ambiance de ces rues. On essaye de continuer à se balader et tout, mais après, c'est vrai que Gaspard il commence à fatiguer, il a envie de rentrer à l'hôtel. On peut pas rater ça, un petit tour à Chinatown. C'est vrai que j'avais oublié que c'était si près de Piccadilly. En fait, c'est trop bien de juste se balader comme ça. Il y a tellement de trucs à voir. T'as carrément l'impression d'avoir changé de ville. C'est ça qui est ouf. Incroyable, Gaspard, regarde comme c'est beau. Nous voilà de retour à l'hôtel. Il doit être un truc genre 15h. 15h, ouais. Ouais. On est épuisés. On est un peu KO là, Mais franchement. franchement, on a mis 20 minutes à rentrer en taxi. Ouais. On a clairement tous, on s'est à un moment tous quasiment assoupis Ouais, dans le taxi, quoi. 30 minutes, tu veux dire? 30 minutes, ça a été long pour Gaspard. Je vais vous faire un petit unboxing de ce qu'on a trouvé. Donc déjà, on est allé, comme je vous ai montré, chez Hamleys. Et on a pris surtout des trucs Harry Potter. Gaspard a pris un petit porte-clés Gryffindor pour un ami à lui. Et après, toutes sortes de petites friandises Harry Potter. Une deuxième choco-grenouille. Des petits gummies Harry Potter. Enfin, de toute façon, vous avez compris tout ce qui ressemblait à des trucs Harry Potter. À manger. À manger. En fait, on s'est dit le reste, c'est des trucs qui se trouvent un Ouais, peu non, en mais oui, France, c'est quoi. juste que ça, on peut pas le commander sur internet. En tout cas, on pouvait pas la dernière fois qu'on Il y a a- regardé. il y a- Petite Pokéball. Ça, c'est Gaspard qui a choisi. Ça ne s'appelle pas une Pokéball, mais une Chronoball. Une Chrono Ball. On n'a
pas pris grand chose d'autre parce que l'idée c'était pas non plus de prendre plein de jouets et tout, vu que déjà Noël arrive dans quelques jours, donc on sait qu'on va être bien gâtés. Je vais vous montrer ce que je me suis pris chez COS et chez Colorful Standard. J'avais besoin de chaussettes. J'aime bien cette marque Colorful Standard parce que déjà c'est fabriqué au Portugal et à chaque fois les compos sont pas trop mal. Là c'est de la laine recyclée, du coton bio. Bon, il y a de l'élastane un peu, j'imagine, pour le côté quand même chaussettes. Bleu, gris, marron et gris clair. J'avais vraiment besoin de chaussettes parce que vraiment les chaussettes, je perds mes chaussettes, genre vraiment. En fait, à chaque fois on confond les paires de chaussettes, donc celles-ci je sais que ce sont les miennes, c'est des chaussettes bien épaisses, bien en laine, qui tiennent chaud. C'est un jour pluvieux. Ouais, c'est un jour londonien. C'est London Under the Rain. On part en direction du Science Museum. On a l'entrée qui est gratuite. Après, on a 2 expos. On a une expo qui s'appelle Wonderlab, qui est un peu genre l'expo pour les enfants où ils peuvent un peu pratiquer des expériences et tout. Et on a une autre expo Surprise, que je vous montrerai tout à l'heure parce que si j'en parle maintenant, c'est fini. L'enfant va être surexcité. Sam, il a cherché un des meilleurs matchas de Londres, pas loin de nous. Du coup, on est chez Blank Street. Apparemment, c'est hyper bon. Du coup, j'ai pris un matcha latte parce que celui de ce matin était horrible. On va faire un taste test en direct. En fait, pour goûter la bonne qualité d'un matcha, il faut prendre un matcha genre le plus simple possible, de base. Ok, il est excellent. Tellement bon, genre il y a aucune amertume. Il est parfait. Et du coup, c'est Blank Street. Apparemment, c'est une chaîne, mais c'est excellent. J'adore les Science Museum parce que tout paraît futuriste. Moi, ça me fait trop kiffer. Toi, t'es plus musée d'histoire que musée de En fait, sciences. j'adore vraiment les musées d'histoire. Moi, je suis Mais plus musée des les sciences. musées des sciences, c'est stylé. Parce Moi, que... je suis beaucoup plus musée de sciences que musée d'histoire. Ouais. Mon petit cœur. Gasp, on doit t'annoncer quelque chose. Ce n'est pas terminé. Il y a une expo qu'on a vue et on pense avec papa que ça va beaucoup te plaire. Du coup, on a pris des billets. Je te laisse regarder le nom. Power Ça te rappelle rien? Si, un truc de Super Mario. Est-ce que ce serait pas un truc sur les jeux vidéo? T'es content, mon cœur? Tu verses à maman parce que... Merci. Ma petite belette. Sans- Ça retrace toute l'histoire des jeux vidéo, même les premiers Mario et tout. C'est-à-dire que tu vas pouvoir enfin comprendre ce que je te dis ce que je veux dire quand je te dis. Tu vois, papa, quand il était petit, il jouait pas aux jeux aussi ouf que toi. Tu vas comprendre ce que c'est pas aussi ouf. C'est trop bien, je suis trop contente que tu vois ça. Tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on peut pas ne pas y aller parce que il adore l'univers de Mario et tout. C'est un geek comme son père. Du côté histoire des jeux vidéo, c'est vrai que pour les enfants d'aujourd'hui, mais même nous, hein, en vrai, moi j'ai eu la première Game Boy Colors avec Pokémon et tout. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse. Et évidemment, je les retrouve devant Mario. On a vu l'allée Mario, on a dit bon, C'est l'allée Mario, genre vraiment, c'est tellement stylé ce qu'ils ont fait. C'est vraiment les Nintendo, les premières Nintendo quoi. Vraiment des antiquités, genre. Regardez-moi ça, c'est excellent. On est sorti du Science Museum, franchement c'était très chouette. Il y a une manif derrière. Non, vraiment c'était très cool à faire. Là, il est bientôt 13h, on a faim. Donc on va aller manger, j'ai trouvé un resto qui a l'air pas mal, qui s'appelle Coco Moco. J'aimerais bien que Gaspard y goûte au fish and chips. Et voilà, let's go pour le reste de la journée. Il y a un vent de dingue, donc je sais pas si vous allez m'entendre, mais c'est trop cute. Ah j'adore. Ah j'adore, j'espère qu'ils ont de la place à l'intérieur. Écoutez, normalement ça ne ressemble pas, je réserve toujours les restaurants, mais là écoutez, ça a échappé à ma vigilance, j'arrive pas à parler. On a eu le menu enfant, on va regarder pour le gaz. Donc il y a un burger. Est-ce que tu veux qu'on regarde dans le menu adulte s'il n'y a pas un truc qui te plairait plus? Croque-monsieur avec ham, cheese and fries. Ok, ça me va. Ok. Moi, je pense ça. On est rentré après ce déjeuner qui était très sympa, vraiment petite adresse que je recommande. On a très bien mangé. Franchement, j'étais à deux doigts de me dire ouais, je vais me chercher un matcha, du matcha qu'on a découvert ce matin et tout, mais là, on est full, genre, il va falloir attendre que je digère un peu. Bref, je suis retournée à la librairie française qui est collée à notre hôtel. Et du coup, j'ai craqué pour ce livre, rien à voir avec le précédent. QQ de Camille Emmanuel. Je vous laisserai lire le synopsis parce que je pense que si je le lis à haute voix, Google va me strike. Mais ça a l'air très drôle et un peu engagé. Et voilà, donc j'avais envie d'un truc léger. Je suis vraiment assise par terre. Du coup, j'ai bientôt fini celui-ci que j'ai acheté il y a 2 jours. Vous voyez, il me reste vraiment quelques pages. Je vais le finir aujourd'hui. Pas mal de remerciements et même un sommaire. Donc j'ai vraiment quelques pages avant de le terminer. Donc c'était resté en vie. Je vous avais dit que ça parlait d'anxiété, de dépression, etc. En fait, c'est vrai que je l'ai trouvé bien écrit.
Je l'ai lu littéralement en 2 jours, donc c'est que vraiment, c'était facile à lire. Mais je trouve que ça parle beaucoup plus d'anxiété que de dépression, en tout cas de ce que moi je ressens. Et pour en avoir un peu discuté avec Samuel, qui lui est plutôt quelqu'un d'anxieux, moi de base je suis pas quelqu'un d'anxieuse, genre j'ai pas un fond anxieux. Être dans l'état dans lequel je suis actuellement, voilà, fait que parfois j'ai des gros pics d'anxiété, j'ai vécu ma première crise d'angoisse, etc. Mais de base je suis pas quelqu'un de très anxieux. Du coup c'est pas ce qui ressort dans la période que je suis en train de traverser. Donc il y a pas mal de trucs sur lesquels je me suis pas forcément retrouvée, et je pense que j'étais en quête d'un livre où j'avais besoin d'avoir l'histoire d'une personne qui s'en sortait, mais à qui j'arrivais à vraiment m'identifier. Et là c'était pas trop le cas. Donc voilà, je trouve qu'il est très bien écrit. Si vous avez un trouble anxieux, si vous avez un trouble panique, si vous êtes sujet à l'anxiété plus, et que ça vous trigger pas de lire des livres qui parlent de ces sujets-là, franchement je vous le recommande par contre, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider et vous pouvez vraiment vous identifier à ce dont il parle. Voilà, pour la dépression et vraiment de la déprime, bon, j'ai trouvé que c'était pas forcément hyper adéquate, mais après, en fait, il n'y a pas vraiment d'étiquette, chacun vit des trucs à sa façon, donc voilà, je suis personne pour juger ce qu'il a vécu, et inversement, mais je vous donne mon ressenti. Voilà, c'était le petit instant de lecture. Maintenant, on va se poser un peu. On a bien cavalé toute la journée, il s'est mis à pleuvoir en plus, donc je crois qu'il doit être 16h, un truc comme ça. Gaspard était KO, nous aussi, donc là je pense qu'on va se faire un petit moment de chill. Et puis c'est déjà notre dernière soirée à Londres, hein, on repart demain. C'est passé trop vite, mais c'était trop cool. Et on se retrouve dimanche matin, je pense qu'il doit être genre pas loin de 11h. On va quitter la chambre à 11h du coup, classique pour une chambre d'hôtel. On a terminé tous les bagages, on devient des masters de packing de bagages. On a une organisation très précise, je vous jure, je pense que vous nous prendriez pour des fous. Mais en fait ça nous permet de gagner du temps à l'arrivée, tu vois, le linge sale, le linge propre, machin, bon bref. Ce qui fait qu'on a réussi à tout faire rentrer, on était parti léger parce qu'on s'était dit que peut-être qu'on ramènerait des trucs, etc. Bref, en vrai on a un peu de temps avant de rentrer, donc je pense qu'on va laisser nos bagages, on va aller se balader. On sait pas trop ce qu'on va faire. On a 1h30 en gros à tuer, mais bon, on va se balader. Je pense qu'on va peut-être aller à Hyde Park, voir s'il n'y a pas une aire de jeu pour que Gaspard puisse se défouler un peu, etc. Je suis contente, ça s'est mieux passé que ce que j'appréhendais. En fait j'avais peur de me retaper de l'angoisse comme la dernière fois à Paris. Et en fait je pense que c'était un contexte différent, et puis j'ai vachement appliqué les conseils et les exercices de ma psy surtout, et ça m'a beaucoup aidé. Donc je suis contente, voilà, je suis contente, on s'est écouté, et j'ai la chance d'avoir un mari et un fils très compréhensif. Donc chacun va au rythme des uns et des autres, c'est cool. Du coup je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, ça m'a fait plaisir de vous embarquer avec moi cette petite semaine. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël. Enfin en fait, au moment où vous verrez ce vlog, Noël sera déjà passé puisqu'on est en décalé, mais j'espère que vous avez passé de belles fêtes, et même pour toutes les personnes qui n'aiment pas forcément cette période, courage à vous, c'est bientôt fini, et c'est bientôt derrière nous. Tout ça, je sais que c'est pas forcément synonyme de joie et de bonheur, donc c'est ok, y a pas de pression avec ça. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à l'année prochaine. Je crois que quand vous verrez ce vlog, le prochain, on sera en 2025. Prenez soin de vous, ciao ciao.